La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Thinking about a crossover, you just kind of react, and it's not like it's something you think about going yes, out. Yes, it is. Is it? Yes, it is. It's I don't like this guy. I want to cross the hell out of him. Leave family at home because you're going to get it. The crossover dribble. It's simple, but vicious. It can make your knees buckle, ankles break. Any thought you had of stopping it? Gone. Consider this your education on the art of the crossover. See the prize and it's mine, ain't no option. I am a fire, you just tired, heat exhaustion. Yeah, with the fire, get surprised, I'm the boss now. A crossover is the person being scared of your first step. Iverson breaks the ankles. That's what makes it so efficient. That's what makes it so vicious. Iguodala goes to the double crossover. That's what makes it so deadly. Crawford, the ball handling. It's something that's special. You're losing your defender, you're making him think you're going one way, you're going the opposite way. Oh, which way did he go? You're gonna embarrass him with something wicked. Oh, baby, see you later. Ain't no way you can keep up. But I think everyone has their own thing when it comes to the crossover. You know, it's all about being shifty, the head fakes, and, you know, raising the eyebrows. Kyrie Irving. Oh, he lost him. Kyrie Irving is definitely one of the most versatile ball handlers we've ever seen. Let's get it, gonna start the show. Tell your king came to overthrow. Next thing you know, I'm at the stroke. Didn't even see me coming, did you though? It has a lot to do with timing, footwork, being deceptive, ultimately just being quick. Superb move from Jamal Crawford. Ain't no way you can keep up. Players in the NBA today who have nice crossovers. Chris Paul. Nice one. Kyrie Irving. Kyrie Irving, crossover in the lane. Steph Curry has a great crossover. Curry behind the back, an ankle breaker on Chris Paul. Curry just floored him with that move. Steph did the behind the back crossover, and he made the shot, so those guys had some good battles. Oh, yes. What a move by Chris Paul. The crossover continues to evolve with guys like Dame, Kimba, the Beard. In and out, hard to the rack to the pullback. If you reach, you might become a meme. Oh, he stared at Wesley Johnson, and then he hit the three. Wow. What's going through your mind? I don't know. I was trying to figure out what he was doing. I don't know. Kemba Walker, definitely one of the most deceptive handles in the game. Hit you with a couple combos, leave his defender on the ground. You know, New York is the home of street ball. You know, growing up watching And1, a lot of us will go to the park sometimes by ourselves and practice moves like that. It's just us, New Yorkers. One of the most famous crossovers of all time is still being imitated today, the Sham God. Oh, man, gosh, Sham God. You know, another New Yorker, you know, went to Providence. He definitely created one of the most deadliest moves out there. I feel humble. I feel flattered because, you know, I admire these players when I meet them and they're like, man, I used to watch you in high school, man. I used to love watching you play. As far as the Sham God, Chris Paul used to use it a lot. I would say Kyrie. Russell used it the most. I think the one that stands out for me is the one that gets merited. You know, it's his rookie year, so I think it was kind of a welcome to the league kind of thing for him. He had no idea what was going on, but he fell back and I made the shot. Yeah, I thought that was pretty dope. In the aftermath, watching highlights and things like that, then you get the appreciation for it. You know, you look at it and you say, damn, look what I did. Let's get it in, let's finish this. When the game time, just send me in. Who need medicine? Y'all big dogs, we elephants. You don't want trouble, don't let it see. Iverson draws Jordan now. It was like he was walking on air. It was like the young buck taking on the best player in the world and being fearless about it. And it just so happened that my hero Ain't no way you can keep up. was guarding me, and I was just playing basketball. Big nice play. He goes to his left, his right.
gonna have some people to debate that in the barbershop. It's gonna be somebody else to say, nah, this dude right here had the best crossover. But we all know. Thanks for the inspiration. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Cold calling people, man. You know, just pick up the phone, call them up, and let's just talk. You know, there's nothing in particular. I just want to talk and just, you know, explain to me how you see your business. You know, how do you operate the business? You know, Johnny Ives in particular, I mean, it's just fascinating, his process of creating design. And when I was playing, when I did that, I used to try to connect the dots between how John Williams would compose a score for a film, or Johnny Ives would design a new Apple product, and how does that connect to how I play the game of basketball? Is there something there that I can learn that can be used when I step out here on the court? I mean, there's lessons that surround us. I mean, life is basically a library. You know, all we need to do is just open our eyes and look and ask and read accordingly. So is that something you were doing? You were building those relationships even outside of your interests as a businessman, really, even as an athlete and a basketball player? Yeah, I mean, it's the curiosity. I think the curiosity is the most important thing. I mean, it's you know, it sounds really weird to say, but you mean like leadership lessons. You know, I learned leadership lessons just from walking in the park and just observing nature and the sun's relationship with nature and relationship with the moon and the sun understanding when to be present and when to go away, right? Because as a teammate, you know, it was like, dude, the sun's out all damn long. You're going to sunburn a hell of a lot of people, right? So if I'm playing this game and I'm on top of my guys for 48 minutes, dude, you're going to sunburn every single teammate there, right? So at certain times it was important for the sun to be present. At other times it needs to go away, right? And but they're life lessons that surround us at all times, and I've always been extremely curious about those things. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. For a long way. The one moment that stands out of, we've done, I don't know how many done, we've done what, 800 events. Mm-hmm. The one time was 4 a.m. We went out to practice at 4 a.m. And that was your idea to do it. But and then, you know, all these Nike people are like, no, let's not do that. And then you're like, let's do it at 4 a.m. So you got security, you got brand marketing, sports marketing going, no, let's not do it. You're like, let's do it. Because that's your sustenance, right? I mean, to me, it just makes complete sense. Not to us. But I don't, like, okay, so. See, all right, usually I'm sleeping at 4 a.m. You're working out. So talk about that. Okay, so if your job is to try to be the best basketball player you can be, mm-hmm. right? To do that, you have to practice, you have to train, right? You want to train as much as you can, as often as you can. So if you get up at 10 in the morning, train at 11, right? 12, say 12, train at 12, train for 2 hours, 12 to 2. You have to let your body recover. So you eat, recover, whatever. You get back out, you train, start training again at 6. Train from 6 to 8. Right? And now you go home, you shower, you eat dinner, you go to bed, you wake up, you do it again, right? Those are 2 sessions. Right? Now imagine you wake up at 3, you train at 4. You go 4 to 6, come home, breakfast, relax, blah, blah, blah. Now you're back at it again, 9 to 11, right? You relax, and now all of a sudden you're back at it again. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. This guy is shown. Let me show up. That's the way to get your first bucket, Mark. The steal and the finish. Allow me to introduce myself. My name is Brown. It's James to the back to LeBron. They're going back and forth here, up and down. LeBron to the rim, another one. 2 tomahawk dunks, and the building is on its feet. Shot clock is off. Hardaway to Trier. Trier drives down. Alonzo Trier. Bienvenue
Bienvenue les amis, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connecté sur ce direct live avec Oncle Phil Basket. Drew's got Alfred, and he's got AD on the trail. AD going Alors, voilà, Oncle Phil Basket, c'est bien en direct live sur le parquet de la radio. Je regardais mes réglages. Voilà, vous êtes bien connectés sur le parquet de la radio comme toute la semaine. Oncle Phil Basket et Radio Le Flame Basket, c'est toute la semaine de lundi à dimanche, excepté le samedi. Allez, sans plus d'attendre, on va enchaîner. On va commencer par la présentation des panélistes qui sont présents sur le parquet de la radio. On va commencer par aller du côté de Paris pour accueillir Missy qui est avec nous. Bonsoir Missy, comment vas-tu? Ah, moi ça va très mal, vraiment. Mon grand frère, Joachim Moncel, est décédé cet après-midi à Paris, hôpital La Salpêtrière. Il a fait une rupture d'anévrisme. Il avait souffert d'un cancer de l'œil, il était en rémission, mais c'est vraiment la tension artérielle, la pression, tout ce qui était dedans, son aorte a cédé. Gros respect. Désolé, vraiment mon désolé. Grand frère. C'était de très rassembleur dans notre famille. On allait ambiancer chez lui les nouvelles langues, les réveillons. C'est lui-même qui cuisinait les plats, l'ondolait, tout y passait. Il savait faire, mon grand frère. Père à son âme, voilà. Désolé, vraiment désolé. Toutes nos sincères condoléances ici. Père à son âme. Pour cette douleur. Et je suis là avec vous ce soir pour changer les idées. Merci. Parler basket, comme j'adore le basket, voilà. Oui, je très très heureux. Par lui rendre ce petit hommage-là. Rest in power, rest in peace, mon frère. Vraiment, toutes nos sincères condoléances, Missy. Merci d'être avec nous sur le parquet. Merci d'avoir trouvé la force d'être avec nous quand même pour penser aux choses et parler de basket. Vas-y, avant que j'enchaîne. Vas-y, je vais enchaîner. D'autant plus qu'il faut qu'on parle de cette arnaque des Rockets là. D'accord, il n'y a pas de souci, Missy. Allez, on va enchaîner avec les présentations. Mesdames et messieurs, on va aller du côté du Canada pour accueillir Cédric Ludovic qui est avec nous ce soir. Bonsoir Cédric. Allô Cédric, est-ce que tu nous entends? Allô Cédric? Ouais. Bonsoir Cédric, comment vas-tu? Bienvenue, merci d'être avec nous sur le parquet de la radio pour ce live en The Big NBA. Bonsoir Philippe. Bonsoir Phil et bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir Missy et ses condoléances. Il faut vraiment être fan de basketball comme tu l'as dit pour être là ce soir. Mes condoléances à toute la famille. Vous savez, on ne fait pas revenir les gens, hein. Autant penser à eux et faire autre chose aussi. C'est vrai. On est de tout cœur avec toi, Missy. Merci Cédric Ludovic d'être avec nous pour le talk show de ce soir. Donc, on enchaîne. Voilà, on est très très heureux. Donc, on rappelle, vous le savez, nous sommes en plein dans les playoffs, hein, mesdames et messieurs. Et le Doc NP n'est pas avec nous encore, hein, le Doc depuis Angers. Est-ce que le Doc est là? Il n'est pas encore là, je ne le vois pas. Le Doc NP n'est pas encore avec nous depuis Angers, il devrait nous rejoindre. Allez, sans plus tarder, on va annoncer donc le programme de ce soir. Vous le savez, c'est une soirée playoff, Missy qui a des choses à dire sur les Rockets de Houston. Je crois qu'on va même commencer par là, hein, pour le laisser. Même sur le jazz d'Utah. Missy qui a des choses à dire sur ces deux équipes. De toute façon, on va faire d'abord on va commencer par une partie impro. On va donner notre sentiment toujours sur l'avancée de ces playoffs. On va laisser les panélistes s'exprimer. Ensuite, dans la deuxième partie de ce talk show, on va enchaîner avec les news. Hein. On va enchaîner avec les news. Avant les news, on va attaquer un dossier intéressant. Enfin, un dossier intéressant. C'est pas vraiment le mot qu'il
faut utiliser, mais on va quand même rappeler qu'il y a cette affaire qui nous a un petit peu choqué. Il s'agit de cette affaire qui concerne les Kings de Sacramento et Luke Walton, qui est sous le coup d'une accusation de viol. Donc c'est quelque chose d'assez perturbant, surtout lorsque l'on se rend compte de ce que les Kings de Sacramento envisageaient de faire pour leur saison. En tout cas, on va faire le point là-dessus dans le dossier. Quand tu as joué avec Kobe, c'est ça, hein? Quand tu as joué avec Kobe, c'est ça. J'étais sûr que tu allais dire ça, Cédric. En tout cas, on fera le point sur ce dossier et on terminera la soirée avec les toutes dernières news en provenance de la NBA. Donc restez bien connectés les amis, on enchaîne, on passe juste une petite pub et on attaque avec les playoffs. Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. With the first pick to Team LeBron, I am going with Kevin Durant. With the first pick, Team Giannis, I'm going to go with Steph Curry. The second pick for Team LeBron, I'm going to go with Kyrie Irving. So with my second pick, I'm going to go with Joel Embiid. Big man. Wow. With the third pick, Team LeBron, I'm going to go with Kawhi Leonard. With the third pick of Team Giannis, I'm going to go with Paul George. He'll be balling out this season. With my final pick in the first round, I'm going to go with James Harden. By default, the last starter available is Kemba Walker of the hometown Charlotte Hornets. So, Giannis, you will be getting Kemba Walker to complete him. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show dans The Big NBA Show avec Uncle Phil, Basket, Missy depuis Paris, Cédric Ludovic depuis le Canada. Allez, on enchaîne, on commence bien entendu par faire le point sur les playoffs. Allez, on commence donc par les derniers matchs. On vous rappelle que on va commencer par les Bucks de Milwaukee qui ont donc clôturé leur série face aux Pistons de Détroit. Vous avez vu les résultats dans la journée. Les Bucks qui ont battu donc les Pistons, c'est un score de 127 à 104. Le MVP de ce match,
c'est donc naturellement Giannis Antetokounmpo, 41 points, 9 rebonds, 3 passes décisives face à Reggie Jackson, 26 points, 3 rebonds, 7 passes décisives. On rappelle que c'est le deuxième sweep de ces playoffs après Boston contre les Pacers. Cette fois, c'est donc les Bucks qui se sont débarrassés les Bucks qui se sont débarrassés des Pistons avec une 4e victoire en autant de matchs sur ce score, je l'ai dit tout à l'heure, 127 à 104. On rappelle qu'ils étaient partis dans la rencontre. Les Pistons ont mené toute la première mi-temps, ou presque, en prenant jusqu'à 12 points d'avance avec un 17-3 en faveur des Bucks. Avant qu'un 17-3 en faveur des Bucks ne fasse basculer le match. L'équipe des Bucks de Mike Budenholzer a pris rapidement 10 points d'avance avant le début du 4e quart au terme d'un 39-23, puis a activé le mode rouleau compresseur dans les 12 dernières minutes. Avec un Giannis Antetokounmpo énormissime, on rappelle, hein, j'ai failli dire le MVP, même si je ne suis pas loin de la vérité. Giannis Antetokounmpo qui n'est pas loin de ce titre de MVP. 41 points, 12 sur 23 au tir, 15 sur 20 au lancer franc, 2 sur 6 à 3 points, 9 rebonds, 3 passes et 4 contres. Il a bien été aidé par Chris Middleton, 18 points, 5 sur 11 au tir. Eric Bledsoe a aussi participé à la fête, 16 points, 7 sur 12 au tir, 5 passes. Les Bucks qui ont monté jusqu'à plus 31 dans le dernier quart. En face, je l'ai dit, c'est Reggie Jackson qui a marqué 26 points en première mi-temps pour Détroit. On rappelle que Blake Griffin avait été blessé au niveau de la jambe. Il avait une douleur au genou. Il est sorti pour 6 fautes à 7 minutes de la fin du match. Il avait terminé le game avec 22 points, 8 sur 15 au tir, 5 rebonds et 6 passes décisives. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en résumé sur ce match. L'équipe donc des Pistons qui ont clôturé leur saison sur ce sweep face aux Bucks de Milwaukee. On va dire une victoire logique, hein. On va pas chipoter là-dessus, mais bon, on va quand même commenter sur cette domination extraordinaire des Bucks de Milwaukee qui continue à impressionner véritablement. Donc commençons par écouter Missy. Missy, qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as à dire sur cette série, sur les Bucks? La pire image du match, c'est la sortie à 7 minutes 16 de la fin. Sur la 6e faute, tu l'as dit, de Blake Griffin. Blake Griffin qui s'est vraiment battu, mais il ne pouvait pas se battre plus. Quand vous êtes sur un terrain avec une genouillère, vous ne ferez rien de plus. Et Blake Griffin joue véritablement de malchance. Il n'a jamais réussi à aller au bout de playoffs depuis qu'il en joue. Même avec les Clippers, son genou l'a lâché. Et pourtant, il a joué quand même ici, on peut le dire, hein, sur le plan individuel, on peut le dire, c'est sa meilleure saison quand même. Hein. Il était vraiment monté en puissance en début de saison, puis tout au long de la saison, il a vraiment porté les Pistons sur ses épaules. Hein, donc, c'est vraiment dommage, mais au bout, il n'a pas pu. Missy qui termine après. Même Westbrook. Hein? Tu dis quoi? Même Westbrook, l'année où il était seul à OKC, il a été meilleur. Il a fait le plus de triple-double, je crois, un truc comme ça, triple-double, parce qu'il était seul. Lui joue dans une équipe où il est seul, il doit avoir des meilleurs rendements. Je comprends ce que tu veux dire. En fait, je comparais pas nécessairement la saison de Blake Griffin. Je termine pour que CD comprenne bien. En fait, je comparais pas la performance de Blake Griffin à un autre joueur. Je comparais, si tu veux, sa performance par rapport à ce que l'on sait de lui depuis qu'il est en NBA. Oui, on peut le dire de l'intégralité de sa carrière. C'est sa meilleure saison sur le plan individuel. Et je félicite vraiment son courage. Hein. Cette saison, il a vraiment porté les Bucks de Milwaukee. Alors Missy, avant que Missy n'intervienne, accueillons le Doc NP qui est sur le parquet. Le Doc NP depuis Angers, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir le Doc NP, merci d'être avec nous sur le parquet de la radio. Tu restes connecté, on te fait la passe dans quelques instants. Hein. On va laisser... Non. On fait réagir Missy, après c'est qui va réagir. Vas-y Missy, qu'est-ce que tu disais donc? Vas-y. Non, tu disais les Bucks, mais c'est en fait Détroit. Ah, excuse-moi, les Pistons, ouais, autant pour moi. Vas-y. En fait, pour connaître cette franchise très mythique des Pistons,
ce qui marchait très bien aux Pistons, pourquoi ils gagnaient des titres, c'était sur leur défense. La légende des Pistons, elle s'est faite sur ça. Il est inadmissible qu'en 4 matchs, Ray Drummond ne parvienne pas à bien jouer. C'est un joueur qui ne progresse pas. L'heure de vérité, nous l'avions dit, nous le disons, l'heure de vérité, c'est les playoffs. C'est aux playoffs où on voit. Ah, petite coupure avec Missy. Est-ce que Cédric Ludovic m'entend bien? Allô Cédric? Tu m'entends bien Cédric? Oui. Petite coupure avec Missy, elle doit avoir un problème avec son micro. Ça arrive souvent hein, avec la connexion internet. On va la rattraper. En attendant on va laisser Cédric s'exprimer. Missy est là. Vas-y, parle pour voir. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Vas-y, exprime-toi, vas-y, Missy. Je disais que c'est au moment des playoffs. Les playoffs, c'est l'heure de vérité. C'est là où on voit les mecs. Et Ray Drummond, c'est là où on doit le voir. Ça, c'est problématique. Qu'un gars, les triples-doubles en saison régulière, soit aussi mauvais aux playoffs. D'ailleurs, il s'est fait siffler par le public. Il ne peut pas être mauvais. Vous devez progresser. Les joueurs comme les Giannis, ils ne sont pas dans le même état où ils sont arrivés en NBA. Parallèlement à ce match, Giannis, il a tellement scoré hier. Savez-vous la dernière fois qu'un joueur de Bucks avait scoré autant? C'était en 2001, c'était Ray Allen qui avait scoré lui aussi 41 points. Donc ça faisait une éternité. Giannis, il est vraiment très étonnant. Et par contre, ce qui est bien dans cette série-là, où ils ont sweepé les Détroits, c'est que parallèlement, Boston, qui va être leur prochain adversaire, a aussi sweepé les Pacers. Même maintenant, ce qu'il faut, c'est que, et puis c'est la constance de Détroit. Détroit était trop inconscient pour espérer quoi que ce soit. Mais Détroit n'a jamais produit du jeu. Les équipes de Détroit, dans le temps, elles embêtaient Michael Jordan et tout ça. La fameuse équipe, le titre de 2004, cette équipe-là, elle était juste fabuleuse défensivement. On aimerait bien revoir ça. Donc cet été, ils ont du grand ménage à faire. Voilà. On va faire réagir Cédric là-dessus. Cédric, qu'est-ce que tu as envie de dire sur cette série des Bucks Milwaukee qui sweep dans les Pistons de Détroit? Vas-y, dis-nous. Il fallait avoir un show, man. C'est juste dommage parce que ce soit pour la NBA, que ce soit pour les fans, c'est juste dommage. À chaque fois qu'il y a un sweep, c'est dommage, mais c'était, de ma part, particulièrement, c'était attendu. Ils n'ont pas fait une aussi belle saison que ça, les Détroits. Et dans le fond de jeu, j'ai jamais attendu quoi que ce soit des Détroits, même avec l'arrivée de Griffin, parce que Griffin, à un moment, il voulait prouver que lui aussi peut porter une équipe, mais ça se fait pas comme ça. Si à côté il y a pas un apport des autres joueurs, moi je me dis toujours, ça se fait pas comme ça. Drummond, lui, il est toujours au même niveau. Ça fait des années qu'il est au même niveau, et moi je me dis, avec ça va jamais avancer. Donc je m'attendais à ça. Un sweep, je m'attendais à ça. Ce sera plus attirant le next tape avec les Celtics. C'est tout. Ouais, on peut dire ça. Le Doc One P, comment est-ce que tu as envie de réagir sur cette série avec le sweep des Pistons de Détroit? Le Doc. Oui, à l'annonce de la blessure de Griffin pour les playoffs, je savais que les dés étaient joués, mais même avec lui, moi je l'ai dit, j'ai même gagné beaucoup d'argent en pariant que sur les Bucks dans des gros écarts. Même les bookies n'y croyaient pas, mais moi j'ai tout le temps joué au moins plus de 15 voire 20 points d'écart. C'était évident parce que mais les Bucks auraient fait ça sur les Pacers, il faut pas rêver. Les Bucks sont une machine physique, c'est une machine de physique. Et une vraie machine. Je sais même plus quand est-ce que j'ai vu une équipe aussi puissante en même temps qu'à droite. C'est peut-être ils passent à une autre équipe, ils vont manquer d'expérience, je n'en sais rien. On ne sait, mais la production physique qu'ils font,
c'est méga impressionnant. Ceux qui peuvent se moquer de Détroit et se dire que c'est trop faible, ils verront la suite. Je ne sais pas si j'aurai raison, mais ils verront la suite parce que tel que les Bucks jouent. D'ailleurs, Phil, je me rappelle, il y a peut-être un mois, j'avais fait une remarque, j'avais l'impression qu'ils avaient tous pris en muscle. Il n'y a pas que Giannis, je ne sais pas si vous voyez Bledsoe, ses bras et ses jambes et ses appuis. Il y a Brown qui remplace Brogdon, le jeune Brown là. Je vois même comment Middleton est galbé et maintenant dedans c'est du Brook Lopez. Quand ils sont sur le terrain dans leur maillot, je vois que du muscle, mais en même temps je vois de la course, de l'adresse. Et hier par exemple, moi j'ai regardé le match et Détroit tenait jusqu'au milieu, voire la fin du troisième quart-temps, mais j'étais sûr que l'écart allait être de 20. Parce que Détroit a lâché toujours dans le quatrième. Milwaukee ne panique pas. Au forceps, ils vous disent, allons-y, on va jouer, on va voir le premier qui va se fatiguer. Et au final, vous n'avez plus les jambes contre eux. Et toute la saison, ils ont fait ça. Ce n'est pas juste en playoff, ça a été leur jeu toute la saison. Hier, Giannis, c'était évident parce que le match précédent, il fait 14 points. Il fait certes un double-double, presque un triple-double, 14 points, 10 rebonds, je ne sais plus combien. Mais fâché, la victoire de Boston a créé le désarroi de Détroit hier. Parce que quand Boston a sweepé les Pacers, les Bucks se sont dit, bon, on va devoir plier les choses dès ce soir. De toute façon, Giannis l'avait annoncé quand les Warriors perdent. En se faisant remonter de 31 points, il l'a dit. Il l'a dit, Giannis, il a dit, on ne doit pas être paresseux, on doit tuer l'adversaire jusqu'au bout. On ne doit pas se dire, donner une chance à l'adversaire. Et c'est ça l'état d'esprit des Bucks. Les Bucks, les remplaçants des Bucks jouent le garbage time comme si c'était le début du match. Les remplaçants des Bucks ne font pas comme les équipes qui mènent de 20-30 et laissent l'adversaire marquer. Il faut voir la fin de match des Bucks. S'ils mènent de 20, les remplaçants qui vont jouer le garbage time vont creuser de 10 en plus. Ils vont pas s'amuser. Ils vont même défendre la dernière possession à 30 secondes. Ils vont la défendre. Ils vont pas laisser l'adversaire aller mettre. Je sais pas. Donc c'est un état d'esprit qui fait maintenant Détroit, j'ai envie de dire, Phil, à l'instar de beaucoup d'équipes qui sont arrivées en play-off sur la fin, sur le finish, des équipes qui étaient déjà souffrantes. À l'instar de ces équipes, Détroit est lessivé. Contrairement à ce qu'a Missy dit, on attend plus de Dédé Drummond, mais moi j'attendais même pas plus de lui, je le voyais déjà en fin de saison. Lui et Reggie Jackson ont porté l'équipe pour qu'ils se qualifient pour les playoffs, mais je voyais déjà qu'ils étaient cuits. Ils étaient physiques, ils ont donné plus qu'ils ne peuvent physiquement. Oui, et ils se sont fait laminer par plus fort que physiquement. C'est physiquement qu'ils ont perdu tout leur duel. Et quand tu vois ça, tu te dis, à la NBA, de toute façon, on s'y attendait. La conférence, il y avait 4 mastodontes. Et le reste, à part les Pacers, on se disait, le reste, ce seront des viandes du premier tour. C'est ce qui est arrivé, ce sera logiquement. D'ailleurs, Orlando s'est même débrouillé par miracle à prendre un match. Mais ça va être plié ce soir. Donc, on est dans une logique où, à l'Est, il y a 4 mastodontes. Et les autres qui ont tenu, ils ont tout donné physiquement en fin de saison. Il n'y a pas que eux. Hein. Moi, quand je vois la fin de saison des autres, de OKC, je vois la fin de saison de Denver. Tous ces jeunes qui ont voulu aller en playoff, tu as l'impression qu'ils n'ont plus les jambes. Tu as l'impression que ce n'est plus les mecs qu'on avait en saison régulière parce que, de toute façon, dès la dernière semaine de la saison régulière, ça se voyait qu'ils étaient cuits. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Maintenant, la belle série, on l'attend. Moi, franchement, Phil, celui qui donne son pronostic, moi, je vois les Bucks passer, mais celui, je ne vois pas de façon sûre. Parce que je l'ai toujours dit. Ouais. Non, mais toujours premier à avoir dit que Boston, pour moi, je vous l'ai toujours dit, Boston est une équipe de play-off parce que Boston tue le jeu, casse le rythme, joue au forceps et tue le match dans les 5 dernières minutes. Boston joue play-off. Et Boston joue comme s'il n'y avait pas Kyrie Irving l'année dernière. Ouais. Il a laissé les jeunes s'exprimer dans cette... Ouais. Alors, on va enchaîner, on va passer à la série suivante, mais avant de clôturer, j'aimerais qu'on termine un peu
avec ce dossier sur l'avenir de cette équipe, hein, les Pistons de Détroit. Comment est-ce que cette équipe, si vous êtes fan des Pistons de Détroit, on va un peu partager l'analyse de Gage Bridgeford concernant le futur des Pistons de Détroit. Trois conditions, trois facteurs clés pour aider cette équipe à voir plus. En tout cas, c'est ce qu'il se dit du côté de cette équipe, du côté des Pistons de Détroit. On va notamment parler de leurs problèmes en défense. Hein, vous l'avez remarqué dans cette série, notamment face aux Bucks. Les Pistons de Détroit, sur leur dernier match, ont réalisé près de 31 fautes. Et on rappelle que la majorité des fautes réalisées se sont faites sur Giannis Antetokounmpo. Et on le sait, c'est très très compliqué, sinon pratiquement impossible de défendre sur Giannis Antetokounmpo lorsqu'il est en percussion, lorsqu'il est en pénétration. Ils sont très très peu en NBA capables de se targuer, de stopper Giannis Antetokounmpo. Mais on l'a remarqué tout au long de la saison, c'est un véritable besoin pour les Pistons de Détroit de pouvoir se renforcer à l'aile. Donc là, c'est l'un des points sur lesquels ils vont travailler cet été. Le deuxième point sur lequel les Pistons vont travailler, c'est le besoin d'aide pour Blake Griffin. Missy l'a dit, hein, le doc a dit le doc, lui, il a précisé qu'il n'attendait pas grand-chose dans Dortmund. Mais on le sait, c'est quand même une autre valeur sûre de cette équipe des Pistons de Détroit. Le spécialiste du double-double, un spécialiste du poste intérieur, mais il n'est pas le joueur qui apportera l'aide nécessaire à Blake Griffin, notamment au scoring. Et cette équipe en a véritablement besoin. Alors on le sait, les Pistons de Détroit n'ont pas la capacité financière de signer un joueur du calibre de Kevin Durant ou encore de Kyrie Irving, mais ils peuvent ajouter quand même un joueur qui est capable d'alléger un petit peu le fardeau de Blake Griffin, parce qu'il est certain que si Blake Griffin a encore une seconde saison, enfin encore une énième saison comme celle qu'il a jouée cette année, il ne va certainement pas faire long feu, parce que physiquement, il faut le dire, Blake Griffin s'est quand même donné vraiment à fond. Donc on peut pas vraiment lui jeter la pierre à Blake Griffin. Il a vraiment besoin d'aide. En tout cas, ça c'est le deuxième point sur lequel les Pistons de Détroit vont se plancher. Quel est le joueur capable de soutenir l'offensive des Pistons, surtout aux côtés de Blake Griffin. Et la troisième option sur laquelle les Pistons vont bosser, selon, je l'ai dit, j'ai donné son nom, Gage Bridgeford. Il s'agit de permettre à Dwayne Casey de continuer à développer ses stratégies offensives. On rappelle que Dwayne Casey vient quand même, et c'est quand même l'architecte de l'attaque, si ce n'est des systèmes des Raptors de Toronto. Donc on rappelle qu'il a quand même été nommé coach de l'année la saison dernière, même s'il a été ensuite viré pour aller aux Pistons de Détroit. En tout cas, les Pistons vont devoir lui laisser encore un peu de latitude pour lui permettre de développer des joueurs d'énergie, comme Thon Maker. Vous savez, Thon Maker au Pistons de Détroit, c'était pas mal. Il apportait une bonne énergie, Thon Maker. On pense aussi à Henry Ellenson aussi, qui était pas mal cette saison. Donc voilà, on peut permettre à Dwayne Casey de continuer à développer ces systèmes, parce que c'est un bon coach, Dwayne Casey. Trouver des renforts pour Blake Griffin, notamment en attaque. Et aussi, pourquoi pas, trouver des ailiers capables de protéger les ailes de cette équipe. Voilà un peu les plans des Pistons de Détroit pour la saison prochaine. Si quelqu'un veut réagir, sinon je vais enchaîner avec l'autre conférence. Il y a un quatrième point. Cédric veut réagir. Qu'est-ce que tu veux dire, Cédric? Tu veux dire quoi? Non, il y a un quatrième point. Blake Griffin, là, il doit aller se laver au village. Comment il est blessé à ce côté-là? Il doit aller se laver au village. Oui, tu sais, ce problème de blessure, là, c'est vraiment un cas... C'est des cas inexplicables, en tout cas. Quelqu'un veut réagir encore? Le doc, tu voulais dire quelque chose? Non, oui, mais le management veut... Quel est l'objectif de ce management? Parce que Tobias Harris est parti. Après, on me dira, c'était une période où je pense Blake... non, mais c'était même pas Blake qui faisait le chemin retour. Parce que Tobias n'a pas duré chez les Clippers.
Tobias Harris, ils l'ont fait partir. C'était la deuxième arme qui pouvait scorer. Ils ont fait partir aussi Bullock, qui était leur tireur à 3. Qui est chez les Lakers là-bas, on ne sait pas trop ce qu'il fait là-bas. En plus, je pense qu'il ne va même pas être conservé chez les Lakers à Cerise. À un moment donné, déjà qu'ils arrivent en play-off, comme tu as dit, c'est un miracle, parce que les autres se sont accrochés. En fin de saison, Drummond faisait plus de 20 points de moyenne sur les 5-6 derniers matchs, voire sur les 10 derniers matchs, parce que Blake Griffin était blessé. Reggie Jackson est revenu de blessure, faire pratiquement 22 points de moyenne, c'est pas leur truc. Drummond était toujours entre 20, 22 points et 20, entre 17 et 20 rebonds chaque match pour tenir leur 7e place. Et donc, à un moment donné, on se pose la question, leur front office cherche quoi en fait? Parce qu'en plus, c'est pas un coin qui attire les joueurs. Hein. Faut pas rêver, c'est pas une ville qui attire les joueurs. C'est des villes mortes. Les joueurs aiment bien aussi du glamour et des lieux conformes pour leur famille. Là, tu fais partir les meilleurs éléments qui sont là. Après, est-ce que c'est pour du salary cap? On ne sait pas. C'est flou. Parce que les mecs qui restent là, c'était pas eux. C'est pas eux qui... Bullock et Tobias Harris, tu les mets là dans cette équipe, ils prennent un match aux Bucks. Ils prennent un match avec les autres. Mais là, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, comme tu as dit, le chantier est lourd, mais Blake avait l'aide qui était là. Ils le lui ont enlevé. Maintenant, c'est quoi l'objectif? Je ne vois pas qui va être attiré pour aller là-bas. Hein. Je ne vois pas vraiment. Il faut des joueurs de seconde zone qui n'ont plus rien à perdre. Pour aller En tout cas, ils ont des hommes de métier dont c'est le boulot. Ils vont se pencher là-dessus au courant de cet été. Allez, on va enchaîner. On va passer à la conférence Ouest avec le Jazz qui a donc roulé, qui ont roulé leur basket. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour sauver l'honneur, on va dire ça comme ça. Victoire dans le 4e match, 107 à 91. Donovan Mitchell termine MVP de ce match avec 31 points, 7 rebonds, 4 passes décisives face à Chris Paul, le meilleur joueur des Rockets sur ce match, 23 points, 8 rebonds et 7 passes décisives. On rappelle que James Harden a eu 38 minutes de temps de jeu pour 30 points, 3 rebonds, 4 passes, 2 interceptions. Donc voilà un peu pour un moins 12 en plus-minus, une équipe des Rockets de Houston qui a été dominée avec un terrible moins 20 pour Clint Capella. J'ai quelques raisons aussi pour Clint Capella qui n'est pas en bonne forme. On reviendra sur lui. Il souffre d'un problème. Il a un petit virus, en tout cas 2 virus là qui l'emmerdent. On va rentrer en détail dans l'info dans les news. Donc voilà un peu pour cette équipe, pour ce résultat. On va commencer par... on va écouter Missy. Missy qui a des choses à dire sur cette équipe des Pistons, des Rockets de Houston. Missy, qu'est-ce que tu as envie de dire? Oui. Juste une chose. Quand quelqu'un gagne, il n'interroge jamais la manière dont il gagne. C'est problématique pour moi. Quand vous gagnez, vous vous gargarisez toujours que vous gagnez parce que vous avez été meilleur que l'adversaire. Souvent on gagne, on n'a pas été meilleur que l'adversaire. Moi je veux ce très beau match que j'ai vu de sur ça. Oui. Comment vous pouvez jouer aussi bien hier et ne pas l'avoir fait pendant 3 matchs? Nous, depuis qu'on commente ici les Rockets, on a dit qu'ils jouaient très très mal. C'est quoi le problème des Rockets? C'est you live by shoot, you die by shoot. C'est des gens qui vivent et meurent du tir. Or, vous ne pouvez pas prendre autant de tirs qu'ils en prennent pendant 4 matchs minimum. Je ne sais pas si on se rend compte. Les duels légendaires dont on parle entre Larry Bird et Magic. Larry Bird est un très bon tireur à 3 points. Ce n'était pas sur ça. C'était sur le jeu au poste. C'était pour attaquer la raquette. Les Warriors, quand on dit ils prennent les tirs à 3 points, mais les Warriors, ce qu'ils font de mieux, c'est qu'ils attaquent le cercle. Il va falloir que les Rockets se fassent violence.
et attaquent réellement le cercle. Ce qu'ont compris Utah, c'est que Utah les a laissés jouer. Dès qu'ils ont resserré un peu leur défense, mais ils ont dit, puisqu'ils veulent nous faire prendre des tirs, ils prennent des tirs. En fait, ce qui se passait, c'est qu'ils prenaient des tirs dans un fauteuil. Jamais quelqu'un ne doit prendre un tir dans un fauteuil ou dans son vis-à-vis. Ce qui est venu maintenant avec les Jack Roder et tout ça. Ils sont venus resserrer la défense. Ils ont resserré leur défense. Ils se sont dit, puisqu'ils aiment les tirs, ils n'attaquent pas le cercle, donc il n'y a pas de problème. On va leur faire prendre des briques et on va surtout faire des interceptions et piquer les ballons. Ça a très bien fonctionné, ça. Et même si les Rockets se qualifient, les Warriors, comme ils sont meilleurs défensivement qu'eux, ils vont s'en donner à cœur choix. Ils vont le faire très très bien. C'est le même problème qu'on leur a reproché l'année dernière quand il y avait la confrontation entre eux et les Warriors. C'est les briques qu'ils prennent qui les ont fait perdre. Maintenant, quant à ce qu'on parlait des bons joueurs de play-off, l'heure de vérité est venue. C'est qu'on a vu le Donovan Mitchell qu'on doit voir tout le temps. S'il joue à ce rythme-là, lui-même, il était inarrêtable. Il était partout, il aura tout fait. Parce que lui, aussi bien qu'il prend un tir à 3 points, il vient en pénétration, attaquer le cercle. Vous devez le faire, ça. Et donc, pour ma part, maintenant, je ne sais pas s'ils peuvent gagner un match de plus, mais ils auront des regrets de n'avoir pas fait ce jeu-là. Ils les ont laissés. Quand vous laissez votre adversaire jouer, il joue sur votre dos. Quand vous dites stop, eux, ils ont dit stop à 3-1, il est peut-être trop tard. Voilà. Voilà ce que Missy peut dire là-dessus. Est-ce que Cédric, on va faire réagir Cédric d'abord. Oui, Comment est-ce que tu as envie de réagir sur cette série, les Rockets de Houston qui perdent un match là face au Jazz? Est-ce que tu les vois perdre encore ou bien tu te dis bon ils vont finalement clôturer cette série? Why not? Parce que c'est vrai que c'est dommage parce que moi personnellement je m'attendais pas à ce que les Rockets arrivent à faire 3-0 aussi facilement. Aussi facilement. Un Donovan Mitchell, dans les 3 premiers matchs, il était carrément absent. On va parler de la défense, mais c'est pas comme si les Rockets avaient une superbe défense. Il était carrément absent. Et maintenant, les Rockets, leur système de jeu à 3 points, c'est le système de jeu. Mais les gens parlent du système de jeu à 3 points. Mais moi, quand il y a confrontation entre les Rockets et Utah, moi, j'aime bien regarder la confrontation dans la bouteille entre Capela et Gobert. Quand ça ne va pas entre Gobert et Rubio, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, ils perdent des matchs. Parce que sur les 3 premiers matchs, j'étais sûr que Capela, lui, jouait comme s'il jouait avec un enfant. Gobert était perdu, il n'avait pas de ballon et Capela était capable de faire tout ce qu'il voulait. Mais maintenant, ils sont réveillés et ils savent qu'il reste un seul match pour qu'ils perdent. Dans le mindset, je me dis, les gars vont se dire, pourquoi pas tout donner et ne pas regretter. Fait qu'ils pourraient bien aller chercher un match. Moi, je dirais même encore 2 matchs. Que la série aille à 7 matchs. Ce serait plus alléchant. Ouais. Tu es très optimiste là. Tu es très optimiste quand même. Ça s'est fait. Non, ça a déjà été fait. Hein. Ça s'est déjà fait. Non, je dis pas le contraire. Je dis quand même que tu es optimiste. Le match d'hier, c'était tellement un beau match. Tout le monde s'est dit, ils peuvent le faire. Beau match. Pourquoi ils l'ont pas fait depuis? Ils peuvent le faire. Ils ont les moyens de le faire. Crowder, regarde comment Crowder, lui-même, il a été surpris de son match. Ils ont tout pour le faire. Ils ont tout pour le faire. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre un discours aussi optimiste. Est-ce que le Doc Onpi a aussi ce sentiment optimiste ou alors il est plus mesuré? Le Doc. Non, moi je reste mesuré parce que dans l'enfer rouge de Houston, j'ai peur juste que c'est, j'ai envie de dire, jeune Jazz craque, mais s'il gagne, ce sera parce que Houston
a cette fragilité qui, à un moment donné, on voit bien ce qu'on a toujours dit ici et un peu partout. Houston a cette dépendance de Harden à mettre au moins 40 points pour que la victoire soit tout près. Parce que Harden souffre pour mettre 30 points hier. Il souffre énormément, ses pourcentages sont pas bons. Le match d'avant, c'était 22 ou 23 points avec des pourcentages dégueulasses. Houston est en train de payer cette dépendance de l'adresse d'un homme. On dirait que les autres jouent. Tu l'avais annoncé ça, hein, tu t'en souviens au cours de la saison, tu le disais, j'entends encore quand tu disais, j'espère que James Harden va pouvoir tenir le coup pendant les playoffs. Physiquement, c'est dur, hein, c'est dur de ce qu'il a fait. Physiquement, c'est. J'espère que ce n'est pas un coup. J'espère que ce n'est pas un coup de mou physique aussi qui le choque, parce que en fin de saison, il a un peu temporisé, sauf sur certains matchs où il a fait des gros scores, mais il a un peu temporisé en fin de saison. Et il disait après le All-Star Break qu'il va se préparer physiquement pour les playoffs, qu'il va gérer. Mais je ne sais pas s'il a assez géré, parce qu'en plus, le Jazz, moi je l'ai toujours dit ici, c'est l'une des équipes les plus physiques de la ligue. À domicile, c'est même peut-être les plus physiques avec les Bucks. Donc, je peux vous dire que il subit ce que moi j'avais prévu. J'avais dit que le Jazz, même, ils m'ont déçu parce que la série doit être à 2-2. Cette série doit être à 2-2, tout simplement parce que le Jazz, on dirait qu'au Game 3, ils n'y ont pas cru ou bien ils n'ont pas poussé comme hier. Hier, ils étaient dos au mur, ils ont joué leur vie. C'était win or go home. Et ils ont gagné. Et vous avez vu l'écart. C'est un écart typique du Utah Jazz à domicile. Et c'est pas que Houston, hein, je dis pas que ça fait. Tous les équipes de cette conférence Ouest arriveraient là-bas et subiraient ça. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent le faire? J'y crois pas trop parce que l'enfer rouge va les attendre. Mais attention, je dis quand même attention à Houston parce que j'ai fort l'impression que Harden, comme on disait, a un petit coup de mou et que les tireurs, parce que Eric Gordon a pris le relais en fin de saison, mais on sait bien que Eric Gordon, c'est un vrai tireur, c'est-à-dire il vit et meurt par son tir, parce que parfois il va à l'aventure dans des pénétrations, ça passe ou ça casse, mais quand ça n'entre pas pour Eric Gordon, qui est le deuxième scoreur de cette équipe, c'est un vrai souci pour eux, parce que Harden, si ça n'entre pas, et que Eric Gordon aussi n'arrive pas à gérer, surtout que Utah a le contre de ce que Houston... En fait, la solution de Houston quand Harden ne marque pas, c'est sa pénétration pour jouer des alley-oops sur Capella et sur Kenneth Farid. Sauf que Utah a du Gobert, a du Derrick Favors dedans. Donc c'est compliqué même pour Capella de s'en sortir dans cet exercice-là. Contre les Warriors, ils pourront le faire. Parce que les Warriors n'ont pas grand-chose de vraiment sérieux à l'intérieur. Mais face à Utah, c'est vraiment problématique. Donc pourquoi pas? Moi je me dis, l'année dernière, le seul match que Utah prend, c'est à Houston. Hein. C'est pas chez eux. L'année dernière, Utah prend un match à Houston, mais l'absence de Dante Exum, qui est leur périmètre défenseur numéro 1, peut poser problème. Mais pour l'instant, ils font avec. Crowder élève son niveau de jeu. Malheureusement, c'est pas une équipe pour moi qui joue bien à l'extérieur. C'est vraiment trop une équipe de domicile. Mais pourquoi pas? J'ai bien envie de rêver de ça. Pourquoi pas? Papa Doc P. En tout cas, on attend de voir ce qu'il nous réserve par la suite. Allez, on va, avant de clôturer cette partie playoff, on va enchaîner avec notre sentiment pour la suite avec les matchs qui vont se jouer tout à l'heure. On rappelle que le Magic d'Orlando va affronter les Raptors dans le match 5. Les Nets face aux Sixers aussi pour le match c'est le match 5 aussi, non? 5 aussi du côté des... C'est le 5. C'est le 5, voilà. Les Spurs. Voilà, les Spurs face aux Nuggets et le Thunder face aux Blazers. On va commencer par le dernier, tiens. Les Blazers face au Thunder d'Oklahoma City. On va faire réagir Cédric d'abord. Cédric. Hein? Allô Cédric? Est-ce que Cédric m'entend? Cédric qui pourrait avoir un problème de liaison. Cédric qui a un souci. Le Doc NP, est-ce que tu m'entends bien? Oui.
C'est Ludovic, on va le rattraper, le temps qu'il revienne sur le parquet. Comment est-ce que tu as envie de réagir sur ce game 5 du côté du Thunder d'Oklahoma City? Qu'est-ce que tu as envie de voir? Est-ce que tu as envie de voir une équipe du Thunder qui enfin sort les Coronets pour arracher un autre match? Et donc, ils n'ont pas le choix, Phil. Ce soir, ça va être le match le plus intéressant de win or go home, c'est ce soir pour. Oui, voilà. On a une équipe dite favori, en tout cas parmi les cadors de l'Ouest, qui est en très grand danger. Attends un peu, je vérifie un plan avec Cédric. Cédric, tu es à l'extérieur, il y a beaucoup de bruit. Est-ce que tu peux essayer de voir pour ton micro? Pour le direct, c'est assez. Voilà. Donc, vas-y, le doc. On a une équipe cadre de la conférence qui est en très grand danger et qui est sous le feu de la critique. C'est-à-dire que rarement une équipe a été autant critiquée, rarement des choix ont été autant mis en question. Paul George a signé 4 ans alors qu'il avait l'occasion de partir. Donc là, ce soir, il doit justifier pour n'avoir aucun regret, parce que la critique va être terrible. La critique qui s'abat sur cette équipe, j'ai même parfois l'impression que la critique est un peu injuste envers eux, mais c'est parce que il y a eu beaucoup d'attentes, dont moi le premier. En début de saison, je les voyais vraiment être comme l'équipe qui va déranger les Warriors. Donc ce soir, ils n'ont pas le choix, mais le vrai problème, Phil, c'est qu'en face, ils ont des mercenaires. J'appelle le genre d'équipe de Portland des mercenaires revanchards. Il le dit, ça fait 2 ans qu'ils n'avaient pas gagné un match de play-off, 2 fois sweepé en play-off. Et ils ont subi cette critique-là. Cette année, on ne croyait pas en Portland parce que certains se disaient Lillard et McCollum en play-off de toute façon. Et en plus, quand ils ont la meilleure équipe après les Warriors, avec leur composition d'équipe, dès qu'ils ont pris Cantor, René Hood, Seth Curry et autres, Nurkic se blesse. Donc là, on dirait qu'ils jouent comme revanchards déjà pour leurs blessés, et ils jouent pour prouver quelque chose. Et c'est très dangereux de jouer contre une équipe comme ça. C'est ce que OKC est en train d'encaisser. Ils sont en train de subir des mecs qui sont en mission, ce sont des mercenaires. Donc, à domicile ce soir, Lillard aura plus de 30 points. McCollum sera facilement plus de 25. Cantor va ramasser peut-être 15 rebonds. René Hood va sortir avec peut-être 2 contres et avec des contrats. Cette curie, ça va aller dans tous les sens. Et on sait bien que le public de l'Oregon, c'est un public de connaisseurs de basket. C'est une franchise, il y a des connaisseurs de basket. C'est un public qui a connu les grandes heures de gloire. Donc, ça va être chaud. C'est-à-dire que c'est le vrai. Après ce match, on pourra dire Westbrook, c'est un grand joueur. Ouais. On pourra le dire. En tout cas, franchement, après ce match-ci, on a vu ces mecs. L'année dernière, les Warriors. Non, je finis juste l'année dernière. Vas-y, après Cédric va réagir. L'année dernière, on a vu LeBron James aller prendre un game 7 sur un parquet qui avait été vierge tous les playoffs. Un game 7 de finale de conférence, parce que c'était win or go home. Et il l'avait déjà fait en 2012, par exemple, face à Boston. On a vu, l'année dernière, les Warriors aller en terre de Houston prendre un game 7. C'est-à-dire c'était win or go home. Et voire même, ils avaient déjà pris le game 5 parce qu'ils étaient condamnés dès le game 6, ils étaient condamnés dès là. Et ce soir, si Westbrook est dans le top 10 NBA comme on le met depuis, avec Paul George, c'est ce soir qu'ils vont devoir le montrer, Phil. Sinon, leur catégorie de joueurs va descendre d'un cran, tout simplement. C'est clair. C'est Ludovic, tu étais en train de réagir aussi. Toi, tu faisais l'amour sur le Thunder. On peut parler. Vas-y, exprime-toi. Phil, on peut parler toute la nuit, mais c'est fini pour OKC. Il faut qu'ils commencent à penser à la saison prochaine. C'est carrément fini. Ils ont eu l'occasion de prendre la revanche chez eux. Et comme Ama est en train de le dire, ils sont en train d'aller jouer à Portland. Après tout ce qui s'est dit dans les médias entre Lillard et Westbrook, Lillard
a derrière lui le public quand même. Ce sera un grand match si Westbrook décide de jouer enfin au basket, parce que à part le dernier match où il s'est mis à insulter Damien Lillard, depuis j'ai pas vu Westbrook jouer à un vrai basket. Hein. Et je me pose beaucoup de questions dans cette équipe-là. Est-ce que le problème ne serait pas finalement Westbrook? Comme beaucoup de gens l'ont dit, est-ce que le problème ne serait pas finalement Westbrook? Parce que c'est dommage. C'est vrai qu'on a attaqué ce dossier hier soir dans FMNBA avec Abel et on se posait vraiment la question. En tout cas, Abel, il disait déjà Westbrook, c'est l'une des raisons pour lesquelles le Thunder ne joue pas bien. Et il a aussi pointé Billy Donovan, le coach surtout. Hein. Il a surtout pointé le travail de Billy Donovan. Ouais, parce que moi, les sports NBA, les sports américains, quand ils parlent de franchise player, moi je dis toujours, c'est un truc qui est un couteau à deux tranchants. Parce que t'es franchise player, Westbrook est franchise player, et le jour où Westbrook n'est pas en forme, les autres joueurs qui sont, comment on peut dire, des accompagnateurs, ils sont pas capables de step up, parce qu'on sait que c'est Westbrook qui... Mais malheureusement, Westbrook n'est vraiment jamais en forme. Parce que si ils en sont où ils en sont aujourd'hui, c'est à cause de Westbrook. On ne le voit pas, il est perdu, il parle plus qu'il ne joue. Bon, t'es quand même un peu dur quand même. Au niveau des stats, tu peux pas dire qu'il parle plus qu'il ne joue quand même. Non mais Phil, c'est dommage. Hein. Aujourd'hui, on ne parle que de statistiques. Comment est-ce que dans un bon match, un gars comme Westbrook peut avoir 15 rebonds? C'est anormal. C'est anormal que Westbrook ait 15 rebonds. On a vu Stephen Curry avoir 15 rebonds dans un match. Hein. Si tu veux comprendre les rebonds. Anormal, Phil. C'est anormal. C'est parce qu'ils sont à la quête de statistiques. Jouez au bon basket si vous voulez gagner à la fin. En tout cas, je comprends ton point de vue. Je comprends ton point de vue. Je te comprends. Écoutons ce soir alors. Écoutons Missy, il faut qu'il le prouve ce soir. Missy qui, elle pointe Billy Donovan, clairement, Missy. Vas-y, Missy. Moi, je pointe Billy Donovan. Il est hors de question que vous aviez un tel collectif et vous ne parvenez pas à jouer. Maintenant, l'année dernière, ça tombe mal pour eux parce que les Blazers ont un contentieux avec l'année dernière. L'année dernière, les playoffs ont été dans la même situation qu'OKC cette année. Ils n'arrivaient pas du tout à jouer. Ils s'étaient fait super par les Pélicans. Nous tous, on avait même été surpris. Et d'ailleurs, l'autre s'amuse, c'est McCollum. Il dit dans les journaux, je voyais déjà comme tout le monde, voulait que Portland se débarrasse de moi et tout. Ce que je dis juste par rapport à tout ça, même si vous faites les statistiques, quand vient le temps des playoffs, c'est là où on voit les bons joueurs clutch. Lillard, il est capable de prendre un tir dans n'importe quelle position du terrain. Quand vous n'avez pas le défenseur à mettre sur lui, c'est problématique. C'est d'ailleurs, même si vous mettez le défenseur sur lui, il va faire quoi s'il n'a pas les cannes? Il faut jouer comme il joue, Lillard. Lillard, il fait stop and go, il vous prend un tir à 10 mètres. Il fait stop and go, il vous prend un tir à 8 mètres. Après, il fait une petite passe à quelqu'un, là. En fait, c'est pas le tout de scorer beaucoup de points. Est-ce que les points que vous marquez impactent le match? Maintenant, Westbrook tourne en triple-double. C'est un problème. C'est un problème de temps, puisque quand vous tournez en triple-double, vous ne faites pas circuler beaucoup plus le ballon auprès de vos coéquipiers. Kevin Durant a dit ça. Il a dit, je suis aux Warriors, pas pour prendre tous les tirs. Je suis aux Warriors pour prendre quelques tirs et prendre surtout les bonnes décisions. Le match là où ils ont été menacés là, face aux Clippers, qu'a fait Kevin Durant, il a très bien trouvé ses coéquipiers. Il sait faire la passe. Le problème du Thunder, c'est qu'ils ne se font pas de passe. Les meilleures équipes de premier tour, les Bucks, les Celtics, il faut faire les assists. C'est sur les assists. On attend beaucoup mieux. Vous faites circuler le ballon. Ils ont un problème de fond de jeu
Ils ne On attend font beaucoup pas mieux de cette assez équipe. tourner le ballon. Ouais, on attend beaucoup mieux de cette équipe. Enchaînons rapidement. On va faire le point rapidement sur les autres équipes. On va faire le point rapidement. Chacun son tour. On commence par le Doc NP, après Cédric Lovic sur un autre match et Missy qui va clôturer sur le troisième. On commence par le Doc NP. Le Doc NP, on va te faire la passe avec les Raptors face au Magic d'Orlando. Tu espères voir enfin les Raptors clôturer cette série. Le Doc NP. Oui, non, ils vont faire le job. Et à l'instar des Bucks hier, d'ailleurs, je précise, Boston a donné le ton parmi les 4 favoris. Ils ont dit, nous, on a fini, donc on vous attend. Et les Bucks ont réagi directement, ont dit, ah bon. Donc, ce soir aussi, les deux autres sont à 3-1, 3-1. Donc, ce qui va se passer, c'est que Philadelphie et Toronto, chacun dans les vestiaires, qui vont se dire, si on finit pas ce soir et que l'autre finisse, on a moins de jours de repos. Tellement c'est serré entre les équipes. Les deux jouent ce soir, les deux auront à cœur de finir. Et il y a un joueur aussi chez les Raptors. Je te coupe pas, Doc NP. Je te coupe pas, tu enchaînes. Juste pour préciser que le match a démarré, il y a 10 minutes, il reste 10 minutes dans le premier quart-temps, les Raptors qui mènent 7-1. Pour l'instant, Kyle Lowry est le joueur qui a scoré les 7 points. Je rigole parce qu'au premier match, il était à 0. Donc il a déjà scoré, il s'est réveillé, Kyle Lowry. Allez, le Doc NP, vas-y, le Doc NP qui enchaîne. Les deux équipes auront à cœur, forcément, d'en finir avec cette affaire. Et il y a un joueur qui est un peu dans le même style que Giannis qui disait l'autre jour qu'il veut plier les adversaires, c'est que Kawhi Leonard est en mode rouleau compresseur. Et même quand il rate un match, il sait que son lieutenant Siakam a décidé de prouver au monde entier quel joueur il est. Et que derrière ça, l'expérience tourne autour. Parce que Danny Green, c'est monsieur playoff depuis avec les Spurs. Parce que Kyle Lowry a de la revanche par rapport aux autres années et à son game 1. Et depuis, il s'est mis au diapason. Parce que Ibaka, c'est monsieur playoff depuis des années. Parce que tout le reste de l'effectif suit. Donc, moi, je pense que ce soir, ils vont se regarder. Les Sixers, tu en parleras peut-être après, n'ont aucun blessé. Pour la première fois des playoffs, leur infirmerie est vide. Donc, ça veut dire qu'ils ont mis tout le monde en activité pour plier cette série, comme Joel Embiid a fait le signe l'autre jour, en rentrant dans ce van, en disant aux supporters, c'est fini. It's over. Donc, voilà, tout le monde a à cœur de plier ça et passer à la chose suivante. Ouais, c'est clair. Oui. Oui. Au Raptor. Non, le Magic face au Raptor. C'est que ils se sont laissés un peu endormir, les Raptors, au premier match. Et puis ils se disent, ils sont vraiment challengés, il faut qu'ils jouent. Kyle Lowry qui a bien rectifié le tir, parce que c'est quand même lui qui prend le rebond. Ce fameux rebond dont on a tant parlé, c'est Kyle Lowry qui est venu dessus. Leur état d'esprit avait probablement changé. Il n'y a pas de match facile. Même ce match-ci, ça sera difficile. Même si là, ils mènent 11-1. Tout va être difficile. Tout. Rien ne va être simple pour eux. Rien ne sera donné à personne. Ces équipes-là, aujourd'hui, qui ont perdu un match, c'est parce qu'ils ont cru que le simple fait de m'appeler Sixers ou de m'appeler Raptor, ça va passer. Non, ça ne passe pas. Il faut jouer votre jeu. Et plus vous montez en régime, les matchs vont commencer à être durs. Et tout va être dur. Il faut aller chercher chaque chose avec le couteau entre les dents. Parce que moi, ce que je dis bien, je parle de cette série des Raptors. Mais quand vous regardez les Sixers, c'est pareil. Les Sixers, Harris, il n'était pas dans le coup. JJ Redick et Ben Simmons,
Alors qu'Ambib avait démarré le match, pied au plancher, il a obtenu beaucoup de lancers francs dans le début de match où il a été très bon. Mais ses coéquipiers n'ont jamais pris le train en marche. Ça, pour l'heure, ça va, ils se rattraperont, ça pardonne. Mais contre les équipes qui vont venir après, ça pardonnera pas du tout. Hein. Voilà. L'avertissement, il est toujours sans frais. Hein. C'est clair. Mais au final, il finit par plus y avoir d'avertissement. Hein. En tout cas, on a à cœur de voir ce qu'ils vont produire ce soir, les Sixers de Philadelphie qui vont tenter, on va plutôt dire que les Nets vont tenter de retarder la clôture de leur série. Et on rappelle que le match très très serré va continuer du côté des Spurs de San Antonio face aux Nuggets de Denver. Ils sont à 2-2. 2 victoires partout. Donc voilà, pour cette série, la série la plus disputée de cette premier tour des playoffs. Allez, on va enchaîner avec les news. Restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Dirk was one of my favorite players growing up. I watched so many of his highlights, so many of his games. I remember when I was a kid watching him on TV. I know he's going to be one of my idols for me and for most of the Euro players. My first personal memory with Dirk was when I was like 12 years old and we took a picture. Growing up in France, coming to NBA has always been crazy, and play against great Hall of Famer like Dirk Nowitzki. It's a pretty good feeling, man. He was the first guy who really changed the game for us from a big man standpoint. He really showed that 7-foot white guy can really ball in this league, and not only ball but become a legend. Greatness. I'm glad that I played in his era. Yeah, thank you, Dirk. He was one of my biggest idols growing up and wanting to be a basketball player. First game against him, right out the gate, he was coming at me. He's a legend of the game. I wish I could have a career like him. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans les news. On va commencer par aller du côté de la Free Agency. La Free Agency où les journalistes, en tout cas du côté de NBC Sports, ils ont ramené encore le couvert concernant les Warriors de Golden State et le possible départ de Kevin Durant et de Klay Thompson. Concernant Kevin Durant, le joueur a déclaré, on lui a posé la question s'il avait des choses à dire concernant son probable futur départ de son équipe. Il avait déclaré, je ne sais pas et on ne sait jamais, je n'ai absolument rien à dire, je ne pense pas à l'avenir comme ça. Bien sûr que c'est dans un coin de ma tête, mais il faut laisser les plans, laissez-moi aller de l'avant et passer en revue ce qu'il me faut pour amener mon équipe plus haut. Moi, je ne passe pas les détails comme vous le faites. Tout ce que je veux, c'est que mon jeu permette à mon équipe d'aller plus loin, de gagner le titre. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc voilà un peu comment KD a balayé les rumeurs qu'il envoie aux Knicks de New York d'un revers de la main. On va dire ça comme ça. Et du côté de Klay Thompson, c'est son père, Michael, c'est Michael ou Michael, je sais pas si on dit Michael ou Michael, Michael Thompson, voilà, Michael Thompson, le père de Klay Thompson qui vit donc à LA. On l'a interrogé sur le fait que, sur la possibilité que son fils puisse revenir donc en Californie, puisse revenir à LA, pardon.
Et son père a déclaré que si Klay Thompson revient à LA, il sera bien entendu heureux. Il aime bien LA, c'est chez lui, hein, il est de là-bas. Mais pour lui, ne pense pas que Klay Thompson signera avec les Lakers. Il a déclaré, en fin de compte, c'est plus un compliment pour lui de savoir que les fans ont envie de voir Klay Thompson aux Lakers de Los Angeles. Mais lui, de son côté, il sait que les Lakers trouveront une solution pour la suite pour leur avenir, on va dire ça comme ça, mais il ne pense pas que Klay Thompson ira aux Lakers de Los Angeles. Voilà, c'est Dixit, son père, Mychal Thompson. On va enchaîner, on reste du côté de la free agency pour aller du côté des Pacers d'Indiana. On va parler de Tyreke Evans. Tyreke Evans qui lui aussi devrait quitter les Pacers d'Indiana. Il a déclaré qu'il envisageait de rester dans l'Indiana. Il a dit c'est vrai que je cherche la bonne équipe, mais j'ai bien envie de rester aux Pacers d'Indiana, même si il ne contrôle pas son avenir. C'est dans Indianapolis Star qu'on a eu cette déclaration de Tyreke Evans. On va du côté des Lakers de Los Angeles pour parler du second rendez-vous, le second rendez-vous que Tyronn Lue aura avec les Lakers de Los Angeles. Ce sera donc demain, mercredi. Tyronn Lue, les Lakers qui ont planifié un second entretien d'embauche avec Tyronn Lue, ce sera donc mercredi. Et cette fois-là, il y aura la participation de Jeanie Buss aux côtés de Rob Pelinka. On rappelle que lors de la première interview, le premier entretien, Jeanie Buss n'avait pas participé à l'entretien, mais cette fois-là, elle sera présente pour analyser, pour regarder Tyronn Lue les yeux dans les yeux et être certaine que c'est le bon plan pour son équipe. On va interroger Cédric Lezovic là-dessus. Cédric, hein? Cédric. Oui, c'est. Tyronn Lue, c'est un bon plan pour les Lakers pour toi. Il y a vraiment beaucoup de bruit derrière toi. Hein. Je ne sais pas si tu es dehors, mais c'est vraiment très compliqué. Allô, tu nous entends? Allô? Est-ce que tu nous entends? C'est vrai qu'il ne m'entend pas. Le doc, tu m'entends? Oui, je t'entends, mais pas bien. Allô, le doc? Est-ce que le doc m'entend? Ah oui, c'est bon. Là, c'est bon. Le doc, est-ce que tu m'entends? Missy m'entend bien? J'ai vérifié la liaison. Est-ce que Cédric Lezovic m'entend maintenant? Oui, je t'entends. Alors, il y a beaucoup de bruit ici, fait que... Tu es à l'extérieur apparemment, hein. Tu n'es pas, ouais, tu n'es pas chez je suis toi. à l'extérieur, ouais. D'accord. Ça va être compliqué avec le bruit, hein, je te le dis franchement, mais bon, on va te laisser t'exprimer, mais ça va être vraiment compliqué. Vas-y, parle, je demande donc Tyronn Lue aux Lakers. Est-ce que pour toi, c'est un bon plan? Tyronn Lue. Est-ce que Tyronn Lue a un système de jeu? Est-ce que Tyronn Lue peut changer quelque chose? Honnêtement, j'ai rien à dire là-dessus, honnêtement. Que ce soit lui, que ce soit un autre, tant que les gars veulent jouer, je pense que tout peut se faire. Honnêtement, j'ai pas eu, après son passage à Cleveland, j'ai pas eu l'impression qu'il avait changé grand-chose dans le système de jeu de Cleveland. Parce que après tout, il faut l'avouer, il était assis sur le banc, mais le vrai coach était au terrain. Il faut le dire. Est-ce que ça va être la même chose? Est-ce que ce sera bon pour l'équipe? Ça, c'est des points d'interrogation auxquels je ne peux vraiment pas répondre. Ouais. Écoutons le Doc Onfi. Écoutons le Doc Onfi. Le Doc. Tyronn Lue, c'est le meilleur client pour toi, pour les Lakers. Il aura un second entretien d'embauche. Son second entretien, c'est demain en compagnie de Jeanie Buss. Non, je l'ai répondu que c'est une très mauvaise idée. Moi, je l'ai déjà dit, c'est une mauvaise idée pour le recrutement qu'ils veulent faire. L'expérience a déjà montré que Tyronn Lue était là et que LeBron lui marchait dessus et que il était là pour relayer ce que LeBron voulait ou pas. Et les autres joueurs, c'est pas bon que d'autres joueurs se disent. De toute façon, c'est le coach de LeBron là. Et moi, je vais être vraiment une deuxième voire troisième option. Tu peux pas attirer des gros joueurs avec Tyronn Lue qui est en featuring LeBron James. Tu peux plus attirer. Et ils vont se tirer une balle dans le pied parce que beaucoup de joueurs vont dire ils sont en train de nous recréer un Cleveland bis ici ou quoi. Parce qu'on demande Kyrie Irving, Tyronn Lue, LeBron James. Et je pense même que Kyrie Irving lui-même, tu prends Tyronn Lue là, il n'y va plus. Même s'il y réfléchissait,
là, on a fermé la porte totalement. Ouais, Là, en tout cas, Jenny Buss, elle aussi. Vas-y. Personne ne veut revivre ça, et ni les joueurs, ni personne d'autre. En tout cas, j'enchaînais pour dire que Jenny Buss elle-même, hein, j'en avais déjà parlé, elle-même, elle est pas trop chaude à l'idée d'avoir Tyronn Lue. En tout cas, on va voir ça. Missy, Tyronn Lue, le meilleur client pour les Lakers, Tyronn Lue, Missy. Non, pas forcément. Juste autre petite info. Les Lakers ont aussi reçu en entretien Jason Kidd. Jason Kidd a lui aussi passé l'entretien. Ouais, d'accord. Donc voilà. On enchaîne, on reste avec les Lakers. On reste avec les Lakers, Missy, pour parler. Tu as parlé de Jason Kidd, mais on va aussi parler d'un autre entretien qui est prévu avec Juwan Howard. Ce sera aujourd'hui avec Juwan Howard. Il est prévu aujourd'hui l'entretien. Et ils ont aussi prévu un second rendez-vous avec Monty Williams. Il avait déjà rencontré la semaine dernière Monty Williams, qui est assistant coach des Sixers. On rappelle qu'il était aussi passé aux Spurs. Il est aussi passé à Team USA, Monty Williams. En tout cas, au niveau des favoris, il est clair que si on doit citer deux noms, on va commencer, en tout cas moi, je commencerai par Monty Williams, ensuite je mettrai Juwan Howard et je mettrai Jason Kidd en troisième position. C'est clair que Tyronn Lue, il fait pas trop partie des favoris, on va dire ça comme ça. Missy, après j'enchaîne. Non, ce que je disais, c'est que Tyronn Lue n'est absolument pas la situation. Et déjà aux Lakers, ce qui est problématique, c'est l'investissement des joueurs. Cette affaire-là de Anthony Davis a énormément coûté à la réputation des Lakers. Il faut restaurer le prestige, trouver les joueurs qui vont aller au charbon. C'est pas tant vous ramener les têtes d'affiche. Les têtes d'affiche font leur travail, vont toujours scorer. Mais quand il y a les matchs où vous êtes un peu limite, il vous faut les joueurs qui charbonnent. En dehors de LeBron James et autres. C'est ça qui est problématique. Cette année, les jeunes se sont dit, vu qu'on a voulu nous la faire à l'envers, ils ne voulaient pas de nous, à quoi bon? Voilà. On attend de voir quelles décisions ils vont prendre ces Lakers de Los Angeles. On enchaîne avec les news. Vas-y, après j'enchaîne rapidement, vas-y. Une chose, ça va très très mal pour le Orlando qui a un peu plus de 10 minutes de temps de jeu n'a scoré que 7 points. Ouais. Contre 29 à 28 à... Allez, on va enchaîner. Ouais. 28 au Raptor. Oui. On enchaîne, on va du côté des Rockets de Houston. Je voulais partager avec vous ce problème de santé qu'a donc Clint Capella en ce moment. C'est Tim McMahon qui a donné cette info. Le pivot Clint Capella qui avait déclaré sur ESPN qu'il avait été diagnostiqué. Il souffre il y a deux virus qui l'emmerdent. Le premier s'appelle l'adénovirus et le deuxième s'appelle Klebsiella. Alors je maîtrise pas bien les détails de ses soucis de santé, mais il a déclaré que c'est difficile pour lui en ce moment. Il espère être guéri. Il espère aller beaucoup mieux. Il a dit: je vais juste me battre pour jouer du mieux possible. Voilà encore quelque chose, voilà encore une épine dans le pied des Rockets de Houston. C'est pas bon lorsque l'un de leurs joueurs clés n'est pas à 100%. On va terminer cette partie news avec ce dossier qui concerne donc... Qu'est-ce que tu veux dire, Messi? Tu veux dire quoi? Je vais te couper juste un peu rapidement pour annoncer une bonne nouvelle pour la WNBA. Ils ont signé un accord de partenariat avec CBS Sports. CBS Sports va diffuser en prime 40 matchs de la WNBA. C'est de l'argent en plus pour les joueuses et c'est vraiment une bonne chose. C'est un moment historique, voilà. Oui, ça c'est une bonne nouvelle pour la WNBA, effectivement. Allez, on termine avec ce dossier. Je parlais
donc de Luke Walton, hein, ce dossier qui est assez triste, hein, il faut le dire. Ce dossier, Luke Walton, on rappelle qu'une semaine seulement après avoir donc été embauché par les Kings de Sacramento, c'est TMZ qui a donné cette info lundi, hein, suite à cette déclaration, une agression sexuelle contre Luke Walton, qui anime donc les réseaux sociaux, en tout cas qui anime l'actualité de l'NBA en ce moment. Et selon le Los Angeles Times, un procès intenté devant la Cour suprême du comté de Los Angeles affirme que Luke Walton aurait donc agressé une femme dans un hôtel de Santa Monica alors qu'il était assistant coach aux Golden State Warriors. Hein. Donc voilà un peu pour les détails. On rappelle que Luke Walton, qui avait épousé Bri Ladd, son épouse s'appelle Bri Ladd, c'était en 2013. On rappelle qu'ils ont 2 enfants. Il a clairement indiqué à son avocat lundi soir qu'il envisageait de combattre les accusations portées par l'ancienne animatrice de Spectrum Sportsnet. Elle s'appelle Kelly Tennant, donc c'est une ancienne animatrice de Spectrum Sportsnet. On rappelle que Spectrum, c'est le réseau sportif qui détient les droits de diffusion des matchs des Lakers de Los Angeles. Vous ne me direz pas que ceci veut dire cela, hein. Mais bon, il y a des relations tellement proches dans ces choses-là que ce n'est jamais loin. Donc, une source bien introduite a donc précisé dans The Athletic que même Vlade Divac, hein, qui dirige les opérations de basket des Kings de Sacramento, Vlade Divac, lui précise, il a déclaré qu'il n'avait jamais eu connaissance de ces accusations jusqu'à ce que le rapport soit publié et qu'il était encore trop tôt pour l'instant il était encore trop tôt dans la procédure d'enquête pour explorer une possibilité de mettre fin au contrat de Luke Walton. Donc pour l'instant, il va rester head coach des Kings de Sacramento. On rappelle que Vlade Divac est un ex-coéquipier de Luke Walton. Ils ont évolué aux Lakers pendant la saison 2003-2004. Et on rappelle que 2 jours à peine après la prolongation de 4 ans 2 jours à peine après la prolongation de 4 ans de Vlade Divac pour les saisons jusqu'en 2022 et 2023, il s'entendait sur un contrat de 4 ans avec Luke Walton pour diriger les Kings de Sacramento. On rappelle que les Kings avaient aussi considéré d'autres candidats à ce poste de head coach. Ils avaient pensé à Monty Williams, qui est du côté des Sixers en tant qu'assistant coach. Ils avaient aussi pensé à Ettore Messina, qui travaille encore, il me semble encore, avec les Spurs de San Antonio. Mais bizarrement, il n'avait pas interviewé les 2 hommes. Hein. Il n'avait pas eu d'entretien avec ni Monty Williams ni Ettore Messina, puisque Vlade Divac avait tout de suite sauté sur l'occasion de proposer un contrat de 4 ans à Luke Walton. Du côté des Kings, ils ont donc déclaré nous sommes au courant de ce problème et nous collectons en ce moment les informations nécessaires et nous n'avons pas d'autres commentaires à faire pour le moment. On rappelle que du côté des Warriors, pour qui Luke Walton était assistant coach de 2014 à 2016, les Warriors ont aussi adopté la même approche. Ils ont déclaré « Nous avons pris connaissance de l'incident et de l'histoire présumée, de cette histoire présumée et nous sommes en train de chercher plus d'informations. Pour l'instant, nous n'avons aucun commentaire à faire sur cette histoire. » Du côté des Lakers, il semble qu'eux aussi n'étaient pas au courant des accusations, ni avant de l'avoir engagé en tant que head coach en avril 2016, ni après avoir décidé de se séparer de lui. Cet incident présumé a eu lieu avant que Luke Walton ne soit head coach aux Lakers, lit-on dans le communiqué de cette équipe. Donc ils disent « Cette allégation n'a jamais été rapportée à notre franchise ni avant ni pendant son emploi dans notre équipe. Et si cela avait été le cas, nous aurions immédiatement ouvert une enquête à notifier les Lakers. Nous aurions immédiatement ouvert une enquête et notifié la NBA, a donc précisé les Lakers de Los Angeles. Et comme Luke Walton est sous contrat avec les Kings, avec une autre équipe, nous n'avons donc pas plus de commentaires
à faire. Donc voilà un peu pour cette histoire très très triste hein, qui est vraiment au-dessus, hein, qui représente une véritable ombre hein, dans la carrière de Luke Walton. Il pourrait risquer très très gros. Luke Walton pourrait risquer très très gros. On rappelle que après la démission de Magic Johnson le 9 avril, des sources ont déclaré que Luke Walton avait la possibilité de rester head coach des Lakers. Et lors d'une réunion pendant laquelle avait participé Jeanie Buss, Luke Walton pensait qu'il aurait pu rester aux Lakers, mais le problème qu'avait Luke Walton, c'était que Rob Pelinka, lui, n'avait pas l'intention de garder Luke Walton. Donc c'était plutôt, si ça ne tenait qu'à Jeanie Buss, il aurait pu rester aux Lakers, mais Rob Pelinka, lui, il n'était pas prêt à le garder. Et c'est comme ça qu'il était donc prêt lui-même à prendre la porte, à prendre la porte lui-même. Et voilà, les Lakers ont décidé de se séparer de lui. Il est donc retombé sur ses pieds du côté des Kings de Sacramento, puisque Vlade Divac a tout de suite sauté sur l'occasion. Et une semaine après, voilà cette affaire de viol qui tombe sur le paletot, on va dire ça comme ça, pour ne pas dire sur le plateau. On va faire réagir les panélistes. On commence par le Doc One P. Le Doc, une affaire triste hein, pour les Kings. On espère que ça va se gérer. En tout cas, Luke Walton, il a comme avocat l'ex-avocat d'Eric Rose. On rappelle que Derrick Rose, lui aussi, avait traversé cette période difficile avec un viol. Il avait été accusé de viol et c'est l'avocat hein, de Derrick Rose qui va donc cette fois défendre les intérêts de Luke Walton. Le Doc One P, comment tu as envie de réagir? Ouais, tu veux que je te dise quoi sur ça, Phil? On entend des histoires comme ça chaque fois et comme les équipes disent, on va attendre l'enquête, hein, on va attendre l'enquête. Après, très souvent, même l'enquête n'est pas toujours la vérité, mais au moins l'enquête, c'est le fruit, le résultat de l'enquête, c'est la version officielle que tout le monde doit accepter, parce que c'est le boulot des enquêteurs de faire leur boulot, d'enquêter, tu vois. Maintenant, on sera très souvent dans ces histoires, on ne sait jamais à la fin. Il y a la justice qui est rendue, d'autres qui crient injustice, d'autres crient justice. Donc c'est juste triste pour l'histoire en général, pour le coach certes, mais pour l'histoire en général, parce que j'ai pas trop envie de dire triste pour lui, parce qu'on ne sait pas si la victime aussi, si c'est pas plus triste pour la victime, on n'en sait rien. Mais non, je dis juste que la situation entière est triste, parce que moi personnellement, ce genre d'histoire m'horripile toujours, mais surtout nous par rapport au coach Walton, on était déjà excités qu'on lui donne des jeunes fougueux qui bougent, qui ont de l'ambition et qui plutôt sont talentueux. Donc pour moi c'était l'occasion pour lui de continuer. Je dis pas que c'est l'occasion, parce qu'après enquête on verra bien. Rien n'est encore dit qu'il ne restera pas là, mais c'est l'occasion. Pour moi j'étais tout excité parce que il avait l'occasion là de continuer ce qu'il voulait faire aux Lakers, c'est-à-dire faire grandir des jeunes talentueux. Et en restant dans la région, on lui en donnait d'autres qui étaient comparés à ceux des Lakers. J'espère vraiment, et pour la victime, et pour lui, et pour le basket, que ce soit une affaire fausse. J'espère vraiment que ça soit une affaire fausse, que tout le monde s'en sorte bien, et surtout le basket, parce que nous sommes ici pour... surtout dans l'intérêt du basket. C'est toujours triste. Walton, coach des histoires comme ça. Serait très très bon pour le basket. Ouais. Missy, comment tu réagis à cette nouvelle affaire qui brutalise les plans des Kings de Sacramento? Oui, c'est juste aujourd'hui qu'il faut dire que si on a pu par le passé donner le sentiment d'une impunité et fermer les yeux sur ces choses-là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aux États-Unis, le mouvement MeToo est passé par là. Comme en Europe, même en Afrique, le mouvement Même pas peur est là. Il y a beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'interpelle là. Il faut toujours interpeller sur les joueurs, les jeunes joueurs, qu'il faut faire attention à ces questions-là. Il faut faire extrêmement attention. Quant à lui maintenant,
ça va être parole contre parole aussi, il faut qu'on se le dise. Hein. Ça va beaucoup se jouer sur ça. Et ben, voilà. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Cédric Ludovic, on va terminer là-dessus. Cédric, cette affaire triste qui tombe sur Luke Walton. Cédric Ludovic, on va espérer que tu... Vas-y. Malheureusement. Mais bon, comme je disais tantôt, Luke Walton, il a joué avec Kobe, donc je suis pas étonné. Non, c'est une blague. En fait, moi, je trouve toujours ça dommage. C'est vrai que c'est triste. En même temps, je trouve toujours dommage que on sache que l'accord est très léger à ce niveau-là et que il y a des gens. Je dis pas que c'est vrai, c'est que les allégations là-dessus, mais c'est dommage qu'on en parle de nos jours, qu'on en parle encore de ça. C'est très dommage. J'espère pour lui que c'est pas fondé parce que il y a beaucoup de joueurs qui ont eu ces cas-là. Et on s'est rendu compte que non, c'est des personnes qui voulaient juste profiter des situations pour se faire de l'argent. J'espère que ce sera le cas chez lui et que c'est pas fondé. J'espère que c'est pas fondé. Sinon, ce serait trop dommage parce que depuis la saison passée, c'est Luke Walton avec les Lakers. Déjà, je voyais un truc. Malheureusement, cette année, avec les LeBron James, ça a été plus fort. Le management avec LeBron James, c'est autre chose. Donc, je crois que c'est quelque chose qui a été au-dessus de lui. Mais la saison passée, je voyais vraiment un gars qui est en train d'amener quelque chose dans une équipe. Et je me disais, bon, ok, il va dans une nouvelle équipe. Peut-être qu'il va continuer avec ça. Non, je trouve que ce serait dommage si c'était des allégations fondées. Voilà, c'est vraiment triste pour Luke Walton. En tout cas, il n'y a rien de décidé encore. Pour l'instant, les enquêtes ne sont pas terminées. Enfin, en tout cas, elles démarrent, on va dire ça. Enfin, elles démarrent. Elles sont en cours, on va dire ça comme ça. Et lorsqu'on aura de plus en plus d'informations, il n'hésitera pas à les partager avec vous. On va remercier les panélistes qui étaient présents sur le parquet de la Radio Off. On revient sur le fil rouge pour préciser que les Raptors de Toronto mènent toujours au score 37-25 face au Magic d'Orlando. Il reste 10 minutes à jouer dans ce deuxième carton. Kyle Lowry est le meilleur joueur de son équipe. Il est à 12 points, 3 rebonds, 2 passes face à Khem Birch. C'est lui le meilleur joueur du Magic avec 5 points, 4 rebonds, 1 passe. Allez, le Raptors qui est en train d'aller vers la conclusion de cette série. Et ça fait plaisir. Voilà, on veut remercier Cédric depuis le Canada. Cédric, merci d'avoir été avec nous. Cédric. Phil, comme je l'ai dit toujours, c'est un plaisir. Ça faisait tellement longtemps et je me suis dit, waouh, ça fait tellement longtemps. En tout cas, c'est un vrai plaisir. Mais malheureusement, est-ce qu'il y a eu un décalage horaire par rapport aux émissions ou... On a décalé les émissions, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a décalé les émissions. Okay. Traditionnellement, c'était 22h, temps universel, 23h, heure de Paris. On a décalé pour 23h. Oui, tout simplement parce que c'est aussi nécessaire pour nous pour essayer d'harmoniser avec notre planning. C'est compliqué, hein. C'est pas évident. C'est pas évident. Ouais, c'est sûr, bon, c'est sûr. Mais en tout cas, on va s'accorder. On va être là le plus souvent. On est tellement passionnés, Cédric Ludovic, et tu sais que c'est comme une drogue. Hein. Donc on va seulement faire comme on dit. Ouais. Merci Cédric d'avoir été connecté sur le parquet de la Radio depuis le Canada, depuis Montréal, c'est ça non? Depuis Montréal. Ottawa. Depuis Ottawa pour Cédric Ludovic. Merci. Passe une bonne semaine et dès que tu as du temps, tu me fais signe, tu sais comment ça se passe pour participer au talk show. Merci à toi. On va remercier le Doc Onpi de Bye, bonne soirée. Merci le Doc. Merci Cédric. Bye, à la prochaine. Le Doc Onpi, merci d'avoir été connecté avec nous. On se dit, on donne rendez-vous jeudi pour une limite, le Doc, pour toi. Le Doc? Oui, on sera là jeudi. Parce que les playoffs sont vraiment chauds. Voilà. Les playoffs sont vraiment chauds. Là, comme je le prédisais, je pense que Toronto va finir ce soir. Philly va finir ce soir. Donc, il restera que entre vraiment les deux grandissimes favoris, Houston et les Warriors, qui sont encore en selle. Bon, je veux même pas parler des séries comme la série la plus serrée entre Denver et les Spurs. Mais bon. On en parlera aussi, donc plusieurs raisons d'être là jeudi parce que c'est excitant.
Voilà, pour jeudi avec NBA No Limit. Merci aux hommes. On remercie Missy depuis Paris. Merci Missy d'avoir été connecté avec nous. Merci à vous. Ça nous a fait plaisir. Et on donne rendez-vous jeudi pour NBA No Limit. Oui, et je terminerai sur ces mots. Repose en paix, mon cher Joachim, tonton Loa, repose en paix. Ouais. Encore toutes nos sincères condoléances, Missy, sois forte. Hein. Cette semaine, ça va être, c'est pas évident pour toi. Sois forte, Missy, on est avec toi. Merci à tous ceux qui étaient connectés ce soir. Oncle Phil Basket vous donne rendez-vous demain à partir de 23h temps universel pour FM NBA. On fera le point sur l'actualité de la Ligue comme on le fait tous les soirs de lundi à dimanche, excepté le samedi. Donc lundi, FM NBA à partir de 23h. Mardi de Big NBA Show. Mercredi, FM NBA. Jeudi, NBA No Limit. Vendredi, FM NBA et dimanche, Total Africa NBA. C'est comment ça que ça se passe sur la radio numéro 1 sur le digital pour la NBA, pour les francophones. N'oubliez pas de partager l'info concernant cette radio. Téléchargez l'application Oncle Phil Basket depuis Google Play si ça n'a pas encore été fait. Et on compte sur vous pour être présents encore plus nombreux dès demain. Et n'oubliez pas, jeudi, donc l'a dit, jeudi avec NBA No Limit, avec tous les panélistes qui sont régulièrement présents avec nous. Ciao Missy, ciao le doc, ciao Cédric Levic, ciao l'ami. Bye bye, ciao. Bye bye, bye bye à tous. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. No doubt, great second effort by both players. Oh no, Porzingis! Oh, from Green Bay! It's a one-point game. Antetokounmpo, his turn. Giannis, he got it. He closes down on those shooters so well. Noah rumbling to the rim and fired it down over the Greek Freak. 5 or 6 games. 2-point game. Exciting action in Milwaukee. Monroe, Noah the denial, but a foul, and that's going to be number 6. Well, they're going to miss him because he has played well, and he's injected them with life. He's made some hustle plays. Nice look, backdoor. O'Quinn gets loose on the delivery. Gives it up. Anthony to the rim, denied! Antetokounmpo on the swat. Parker to the rim, no. Porzingis was there. And now a foul, and that is going to be number 6 on Kristaps Porzingis. 30+ in the previous 4 quarters against the Knicks. Brogdon zipping inside. That was too easy for Malcolm Brogdon. Anthony has missed 6 of his last 7 shots. Draws a double. Lee on the move. Leans in and draws the whistle. 7 to shoot. Anthony pulls up. Truth out of 3. Carmelo Anthony gives the Knicks. Antetokounmpo trying to answer. Thomas got his hands in there. What an effort. And here comes Baker. To Lee. To the rim. Knicks by 3. Quarter. Brogdon needs help to get it in. Finally finds Teletovic. Sneaks behind the line. Forced it up. Nowhere near good. And Baker the rebound. He didn't adjust to the breaking down of it. Well, when you're in a timeout like that, you say, we don't necessarily need a 3. You extend the game. Baker hits both. And let's see if New York can hold on. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.